Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Hey, avis au petit comique, je ressemble pas au prof dans Back to the Future. C'est pas parce que mes cheveux du midi gonflent. Vous ne parlez plus de mes cheveux le soir parce que je vais dans l'eau. Hey, c'est l'été des Indiens qui s'en vient. Je sais pas, on va en parler. On va en parler, mais on va attendre que ça arrive. Il faut le voir. C'est le worst case scénario, mesdames et messieurs. Au moment de mettre sous presse, moi j'attendais matin les journaux, mais ils attendaient tous de mettre sous presse sans qu'il y ait un winner, puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est le scénario le pire, le plus pire, même si ça ne se dit pas. C'est exactement ce qui se passe. Hey, mine de rien, j'ai enregistré 2 premières minutes, pas de son. Ce show-là est rendu trop gros pour moi. Trudeau. Justin. Marché immobilier, on parlait de ça. Le S&P 500 sous Trump, comment il a rapporté versus sous Trudeau? Qui est meilleur? Je pense que vous avez la réponse, hein? Hey, les hôpitaux au Canada, ils ont des Tim Hortons puis ils perdent de l'argent. On va parler de ça. Les restaurants font moins d'argent qu'au printemps. Ils font du prêt-à-porter. On va parler de ça. Ça se plaint encore. Cette fois-là, ils se plaignent. L'intelligence artificielle, on va en parler. Hein? Les GAFA font des profits. Ah ben. Puis le gaz, oui, on n'en parle pas. Hein? Dans le Figaro, j'aime ça le plugger, ça fait que je suis un intellectuel français. J'aimerais ça aller à un plateau en France. Fait que je parle du Figaro. Un jour, ils vont dire, il y a François Lambert. Comment on dit ça, le même nom? Quand quelqu'un a le même nom de quelqu'un. Faut que je fouille ça, on va regarder ça. Garde up la caisse de dépôt. Hein. Ça se bataille. Une chanson. J'ai une chanson. Madame Cahouette. Des fois, l'ordi ne répond pas, puis ça m'énerve. Vous avez pensé que j'étais pour chanter l'été indien, hein? Mais non, c'est pas tout de suite. Moi, je vais attendre. Je ne fais pas comme les sondages. Je vais attendre. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, je continuerai, je l'aime. Je l'aime. Aimons-nous quand même. Aimons-nous malgré l'amour. J'aime bien ça le suivre, là, lui. Tu devrais le suivre pour la bourse. C'est juste quand il chante. Tabarnouche qu'on s'en passerait. Oh, oui, c'est quand il fait ça aussi, on s'en passerait. Ah, puis ses cheveux, hein, Back to the Future. Soyez indulgents avec moi. Hey, êtes-vous heureux? Non, mais la question se pose. Hier, après l'enregistrement, j'ai mis ça en ligne sur YouTube, sur le podcast, puis j'avais préparé, j'ai mangé du Gravlax. C'était vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. De Vasco. J'imagine qu'on peut acheter ça un peu partout. C'était vraiment malade mental. Du saumon fumé, c'est bon. Du Gravlax, c'est encore meilleur. J'en mangerai tous les jours. Et avec du brocoli, quand même, un petit peu de brocoli. Puis pendant que je monte en haut, moi, ma chambre, là, je vous dis, vous êtes dans ma maison, là, est à l'autre bout, là-bas. En haut, à l'autre bout. OK? Une grande maison. Qu'est-ce que je dis? Hein? Maudit privilégié. Hein? Elle est faite sur le long, c'est comme une boîte à savon, parce que je devais respecter et la rivière et le chemin. Donc, je suis collé sur le chemin, collé sur la rivière. Je suis pas sûr qu'il y a un moment donné, la rivière n'a pas été détournée quand on a creusé. Je suis peut-être dans la rivière. Puis je monte en haut, je me dis, my God, que je suis heureux.
J'ai un sentiment de bien-être en dedans de moi. Et c'est pas parce que la business va bien. La réalité, la business va très, très bien. Mais bâtir une business, je vous le dis à tous les jours, là, c'est pas une rentabilité. On est en train de bâtir une bâtisse en même temps qui gruge les profits solides, mais c'est comme ça. C'est pas une question de faire de l'argent, c'est pas parce que l'argent me pisse par les oreilles, c'est pas parce qu'il y a des journées où je gagne à la bourse. Pour moi, c'est pas ça. Le bonheur, c'est pas l'argent. Le bonheur, c'est intérieur et j'avais ce sentiment-là. Je pense que l'eau froide y est un petit peu pour beaucoup, les respirations, puis le fait que je n'ai pas de gêne de l'envie. Je n'ai pas ça, moi. J'envie pas personne. J'ai pas le goût d'amasser plus de millions pour dire que j'en ai plus qu'un autre. J'ai pas... regarde, ça en est presque ridicule avec ma lambeau dans la neige. Là. Comment je me balance de cette bébelle-là. Là, okay? J'ai aisé, puis je m'en fous. Là. Je n'en rachèterai plus. Là. Hier, quelqu'un me dit, ben, pourquoi tu n'en vends pas? T'en sers pas. Parce que j'en rachèterai pas une. J'ai eu mon trip. Et c'était le fun. C'était mon rêve de petit jeune d'acheter une lambeau éventuellement quand j'étais pour réussir. Bucket list, check, c'est fait, on passe à autre chose. L'été des Indiens s'en vient. Là, c'est sûr qu'on va poser de la tôle. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, Jonathan et les deux gars posent la forense pour finir rapidement la tôle sur les toits, idéalement avant dimanche. Là. Idéalement avant vendredi, mais on verra. On verra. Je parle comme un premier ministre parce qu'un entrepreneur ne parle pas d'on verra. Il y a Lisa Frila, parlant de ça, qui dit elle vit dans le futur. Elle ne vit jamais le moment présent. Moi, je vis toujours le moment présent. Tout le temps. Je regarde le futur vers où je vais aller, mais moi, je vis dans le présent. Le futur, là, c'est trop hypothétique. Il faut se voir, mais avec des pincettes. Mais c'est ça. Worst case scénario. Ça, c'est le scénario le pire qu'on pouvait avoir. Il n'y a pas de gagnant clair. C'est incroyable. Hein? Tu sais, c'est certain que, bon, admettons que c'est Biden qui rentre. La chicane n'est pas finie. Là. La chicane ne fait que commencer. Trump ne se laissera pas aller. C'était la pire chose qu'on pouvait aller. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, OK, allons voir les marchés. Parce que les marchés, eux autres, je vous emmène, là, vous allez voir tout de suite. Les marchés, regardez, sont stables ici. Le Dow Jones, moins 14, le S&P est en hausse de presque 1%. Les futures sur le Nasdaq en hausse de 3%. Le monde accepte. Je pense que les gens s'attendaient à ça, que ce soit le chaos. Parce que la bourse, elle fait des bons sondages. Hein? Elle voit toujours 3 mois à l'avance et elle dit, on s'en va là. Et c'est pour ça que ça monte et ça descend avant l'événement en tant que tel. Buy on rumors, sell on news. C'est ça qu'on fait à la bourse. La réalité, c'est qu'il y a bien du monde, mettons comme Justin Trudeau qui avait dit qu'il s'entendrait mieux avec Joe Biden. Et si Trump rentre, là, il va-tu y mettre d'en face? Tu sais, comme... Hein, il va y mettre la tête là, dans le... Hein, vous voyez, hein? Non. Vous voyez, c'est pas ça que je fais. C'est pas ce mouvement-là, c'est le prendre par les cheveux, hein, le mettre la tête dans l'eau. Hein, je trouve bien spécifié là, pour ceux qui l'ont vu, parce que sur le podcast, je fais aller mon bras vers le haut et le bas, ce que je ne dois pas faire, parce que c'est exactement le petit muscle, le tendon qui est déchiré, qui fait mal. Donc, je ne peux pas tirer du poignet. Mais attendez que je sois guéri. Moi, tout vous prendre au poignet. Toute la gang. OK? Un après l'autre. Ah ouais, moi. Hein? Bang! En réalité, je n'ai jamais été fort au poignet. C'est mon cousin qui est dur à battre au poignet. Bertrand. Bertrand, il bat tout le monde au poignet. N'importe qui. J'ai jamais vu un gars pas fort. Il est fort. Il est fort, Bertrand. Hein? Mais Bertrand d'Acier-Saint-Jérôme, by the way. Moi, je travaille juste. Les gens se demandent, hey, je devrais-tu me lancer avec ma famille? Écoute, demandez-moi-le pas. J'ai une compagnie avec mon cousin. J'ai une autre compagnie avec le cousin de mon ancienne blonde. Bousmi. Mike Bibeau, le CEO, et le cousin de Valérie. Puis quand on s'entend bien même après. Mon frère et ma soeur travaillent avec moi ici. Fait que, est-ce qu'on peut travailler avec la famille? On peut travailler avec la famille
fois 1000, là, c'est parce qu'ils sont compétents. S'ils ne sont pas compétents, tu ne travailles pas avec ta famille incompétente. Moi, ils sont compétents. Fait que, ouais, c'est le worst case scénario. On va regarder ça toute la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Puis les marchés vont être nerveux. Ça va monter, ça va descendre. C'est la vie. C'est la vie. On va faire avec. Mais Justin Trudeau, Trump, il va y remettre d'en face. Chose aussi. Comment ça s'appelle, là? L'autre, à la ville de Montréal, là, comme dirait l'autre. Ah, Valérie. Valérie aussi a dit qu'elle aimait mieux Biden, c'est sûr. Hein? En gauche, parce que Biden, quand même, c'est un gars de gauche, un peu, tu sais. Intéressant quand même. Moi, j'avais pris pour lui, mais moi, mes ventes ne seront pas affectées si Trump ou Biden rentrent. Hein? Ils ne viendront pas me le mettre. On va bannir le popcorn à l'envers, hein? Avec son émission, là. Il y a 20 000 codes d'écoute par jour. Et hier, il y a quelqu'un qui me dit: hey, arrête de te penser big, là. Tu vas avoir une Subaru gratuite, là. Quand tu vas avoir 200, tu n'as rien compris des réseaux sociaux, quand tu vas avoir 200 000 followers sur ta page, tu quêteras quelque chose. Bon. Il y a plusieurs affaires, des faussetés là-dedans. D'un, sur Facebook, il y a 550 000 personnes par mois qui viennent voir un ou plusieurs vidéos uniques. Deux, sur YouTube, qui est nouveau, hein, ça fait juste à peine 2 mois que j'ai ouvert la chaîne YouTube, il y a 45 000 personnes uniques qui viennent voir des vidéos, différentes vidéos que je mets. Maintenant, ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est le fun d'avoir des likes, j'en veux plus, faites-vous-en pas, OK? Mais ce qui est important, c'est le taux d'engagement. Et je vous l'ai montré plusieurs fois, mon taux d'engagement versus celui, mettons, de Ricardo et d'autres grandes chaînes. Des gens qui ont beaucoup de likes, très peu d'engagement, qui ne sont pas capables de générer de l'engagement. Et c'est ça qui est important dans les réseaux sociaux. Et je me débrouille pas pire avec une moyenne de 200 à 350 000 par semaine. Maintenant, pour Subaru, là, on va s'entendre, là, je fais des blagues. Je fais des blagues parce que j'ai des alpagas, puis j'ai vu la pub d'alpaga. J'ai toujours voulu un moulin à vent. Ils font une pub avec un moulin à vent. OK? Ce n'est que de l'amusement. Je peux m'en acheter une Subaru par jour pour le restant de mes jours. Ça n'a pas rapport. OK? Quand les grands acteurs américains font de la pub pour les autos, ils n'ont pas besoin de ça pour arrondir leur fin de mois. On s'entend, c'est de l'amusement. J'aurais ri quand même qu'ils me prêtent une auto Subaru pour un mois. Ça aurait fait un beau stun, mais elle aurait été stationnée ici. Okay? Je ne me déplace pas. Une fois de temps en temps, je vais à Montréal. C'est de l'amusement. C'était pas comme dire « Maudit, je suis big, donnez-moi une auto. » là. Je pense que vous avez compris que la dernière chose que je me prends, c'est d'être big. Okay? Voilà. Fait du bien. Fait du bien. Ouais, fait que Trudeau, il se fait planter par Macron, il se fait planter par Biden. Tu sais, puis on le regarde, Trudeau, là. Il rit plus, hein? Le clown, il rit plus, là. Tous les habillements, c'est clowneresque du début, puis c'est niaiserie en se pensant bien fort à travers le monde. Là, il se fait planter partout, c'est parce qu'il n'y a pas de colonne vertébrale. Tu sais, tu te fais planter dans la vie, là. Trump, là, on l'aime ou on le déteste, là. On ne peut pas dire que tout le monde le déteste. Il est encore en liste pour être le président des États-Unis. Mais une colonne vertébrale. Quand il dit qu'il s'en va là, lui, le monde le savent. Avec Trudeau, tu le sais jamais. Tu sais, il dit qu'il faut faire attention avec la liberté d'expression, c'est parce que il y a quelque part, puis je l'ai dit plusieurs fois, que moi, j'en rajouterai pas. Je suis pour la liberté d'expression, mais j'en rajouterai pas. T'sais, admettons là, que, regarde, on va se dire la liberté d'expression. On va en parler. Mettons que je fais des chroniques à Cube à tous les jours. Mettons, là, on jase pour jaser. Là. La liberté d'expression, ça veut-tu dire que je dois aller en ondes, mettons, puis que PKP fait quelque chose de pas correct, que je dois le varloper? Ou je dois dire, ouais, c'est parce que ça reste quand même quelque part mon boss. Est-ce que je m'auto-censure? Non, je suis juste intelligent. Okay? J'aime ça faire la radio. Et je n'irai pas planter la main qui me nourrit. On s'entend nourrir, là. Un sac de peanuts, là, mais c'est correct. Je ne me plains pas. Maintenant, par rapport aux caricatures, il y avait juste à dire, regarde, non, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ou non, je suis contre ça. Il a joué entre les deux. Et quand tu joues entre les deux,
tu te fais souvent ramasser. Il s'est fait ramasser par Emmanuel Macron. That's it. Il a joué entre les deux. Il a essayé de dire à Trump, lors du G7, à Charlevoix, que ça venait de lui, puis c'était lui le boss. Trump il a montré, en grand narcissique qu'il était, que c'était lui. Il fallait que ça vienne de lui, des affaires, et non pas de Trudeau. Il a essayé de le planter, il s'est fait avoir. Il n'y a pas la colonne vertébrale pour aller jouer dans la cour des grands. C'est juste qu'il y a du charisme puis un nom. Hein? Et sinon, il n'est pas là. Il avait la chance de se faire un nom. Il n'a pas été capable. Il ne sera jamais capable. Et on va le réélire pareil parce qu'on l'aime. On l'aime, Justin. Hein? On aimait bien son père. Hein? Oh, puis tu ressembles tellement à ta mère. Dans la vie, là, peu importe les positions qu'on a, il faut être direct, straight. Quand j'ai vendu l'entreprise en 2012, une des choses que les employés sont venus dire, c'était pas facile de travailler avec toi, mais tu étais juste. Bien, c'est ça, il faut être juste dans la vie. Direct, les gens savent sur quel pied danser, et ça, c'est important. On ne le sait pas avec Trudeau, on ne le sait jamais. Hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur un statut que j'ai fait, là, sur Courrier des Haters, puis il me dit « Hey, Atelka paye juste 12$ de l'heure. » Atelka, je l'ai vendu en 2012. On est en 2020. En 2012, on payait 12$ de l'heure et 14$ de l'heure, dépendamment des campagnes, des qualifications requises. Il y a 8 ans de ça. On payait 4$ de plus que le salaire minimum à ce moment-là. Puis pourquoi ramener ça? Ça fait 8 ans. C'est une entreprise quand même qu'on s'est battu pour monter ici, Georges et moi, et qu'on a créé énormément d'emplois. Ça a créé on s'entend, là, créer de la richesse, c'est pas toujours un barrage électrique, là, OK? On a fait des contrats d'un peu partout du Canada qu'on a amenés ici au Québec. On avait des places, bien entendu, dans d'autres provinces, mais la réalité, c'est que 80% de notre business était au Canada. Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal. Après 2012, je pense qu'il y a eu d'autres sites, là, mais je n'étais plus impliqué. Là. Donc, on a quand même créé beaucoup, beaucoup d'emplois qui n'existaient pas. Pourquoi ramener des vieilles affaires du passé? Vous n'aimez pas les centres d'appel, mais vous en avez besoin. Donc, il faut respecter ça aussi. Moi, cette entreprise-là, j'en ai pas honte. Au contraire, cette entreprise-là, que vous avez appelé plusieurs fois pour vos différents téléphones cellulaires, parce qu'on faisait à peu près toutes les compagnies. Vous avez déjà parlé avec un des agents qui travaillait là. Vous en aviez besoin. Respectez ça un peu, puis arrêtez de ramener des affaires de 2012. Là, OK? 2012, payer 14$ de l'heure, 8 ans plus tard, c'est quand même pas mal. Là. Ça serait un salaire probablement de 17-18 qu'on paierait aujourd'hui. Tu ne mets pas riche. Il n'y a personne qui va se mettre millionnaire en allant travailler dans un centre d'appel. Mais c'était souvent la porte d'entrée à un centre d'appel pour les immigrants parce que personne ne veut les embaucher. La réalité, c'est que la plupart des employeurs ont des peurs, je dirais racistes un peu. Et nous autres, on ne l'est pas. Fait que t'es bon, t'es compétent, on t'embauche, tout simplement. Et certaines de ces personnes-là sont devenues des superviseurs. Certaines personnes ont même lancé leur compagnie par la suite après être passées chez nous. C'est une belle porte d'entrée aussi pour bien des gens qui rentrent au pays, dont personne ne veut embaucher, puis ils ont tous des diplômes longs comme le bras. Voilà. Hey, les marchés immobiliers, vous lâchez pas. Hein? Une augmentation de... T'as peu. Ben, il n'y en a pas. Je n'ai pas marqué le chiffre. Mais le marché immobilier à Montréal et à Québec est encore en pleine surchauffe. Je pense que c'est 14% de plus. Je pense que c'était ça, 14. Peu importe. Ça monte en flèche, les maisons unifamiliales. Je me demande comment elle vaut ma maison moi, par rapport au prix payé. D'un coup, je vends ça puis je m'en vais m'acheter un condo à la place. Je ne sais plus. Hey, mon fils habite là tout seul. Là. Je ne sais pas. M'en regarder, là. Parce que j'aime bien le coin, puis je ne sais pas s'il va être ici à vie, je pense, je ne sais pas. Tu sais, je ne me pose pas de questions, tu vas habiter où? Ben là, j'habite en campagne, puis une fois de temps en temps, je vais en ville, mais une fois de temps en temps, pas souvent. Mais je ne suis pas prêt à vendre ma maison, bien entendu, mais c'est quand même le fun de savoir que tu as une maison, puis que le marché immobilier monte. Aux États-Unis, c'est le plus haut en 14 ans, donc c'est partout comme ça. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne sais pas. Le fait que le gouvernement a donné beaucoup d'argent puis qu'on reste à la maison, le fait qu'on a plus de dépenses disponibles parce qu'on va moins au restaurant, on a moins voyagé,
c'est sûr que c'est un ensemble de tout ça, là. L'économie, quand même, elle progresse malgré tout, malgré le confinement, malgré les 2 premiers mois de récession. C'est reparti. C'est certain que c'est grâce au deniers publics, à l'argent public, bien entendu. Mais tant mieux. Tu sais, si on sort de la crise bien endetté, mais moins amoché, ben écoute, ça réussit ça de bien. Je pense qu'on aurait pu faire un entre-deux. Hein? Moi, j'aurais été plus prudent. Mais bon, chacun sa façon. En parlant d'argent, sous Trump, dans les 4 dernières années, sous Obama aussi, ça avait bien été, je ne me souviens pas des chiffres. Sous Trump, le marché boursier a augmenté de 55 %. Donc, ça veut dire que, tu sais, des fois, je vous dis là, de ne pas suivre toujours ce que je fais au point de vue du day trading, parce que le day trading, c'est de spotter des petites faiblesses et ça reste toujours risqué, là. Ça ne veut pas dire que tu penses qu'il y a une faiblesse. Il y avait peut-être une raison dans la faiblesse que tu n'avais pas vue. Ça arrive. Mais il reste que tu avais mis $1 dans un indiciel, dans un fonds indiciel calqué sur l'indice S&P, puis faites vos recherches, il y en a un paquet. Okay, ça ne veut pas dire que le passé n'est pas garant de l'avenir. Hein? Je suis capable de sortir des grandes phrases sans les lire sur un ordinateur. Hein? Le passé n'est pas garant de l'avenir. Toi, tu te lèves un matin et tu te dis non, il n'a pas dit ça, là. Pas lui, là. Pas cet érudit-là. Tiens, un autre mot. Érudit, ça veut dire quoi, érudit? Hein? Ça prend un T, hein? Ça prend un T, érudit. Come on, give it to me. Come on! L'Internet, es-tu down? On a perdu l'Internet. Érudit. Ah. Ben, on n'a pas d'Internet en ce moment. Ça va être le fun de mettre le vidéo en ligne. Hein? Vive la campagne! Hey, vous ne savez pas qu'au Canada, vous autres, vous ne le savez pas, là, mais les Tim Hortons sont dans les hôpitaux, puis ils perdent de l'argent. Imaginez-vous que le gouvernement finance la bouffe dans les hôpitaux. La réalité, c'est que, ils ne peuvent pas être bons dans tout, puis c'est pas leur job Hein, tu es revenu sur Internet-là, là? On va se connecter sur l'iPhone. Dis-moi pas qu'on va mettre ça en ligne avec l'iPhone. Ça ne sera pas drôle. Ça ne sera pas drôle. Érudit. Érudit. Cultivez votre savoir. Ça veut dire quoi? Définition. Ah. J'accepte. Ils sont fatigués avec tout ça. Qui a des connaissances approfondies dans une manière, en particulier des connaissances historiques. Ah ben. Vous savez, j'ai fait la chronique de l'au-delà, puis il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Je l'aime. Honnêtement, j'ai hâte. Le 16 novembre, vous allez voir une chronique que j'ai enregistrée le 1er novembre. Donc, je vais faire ça. Je vais peut-être en enregistrer un autre aujourd'hui. Comme ça, tous les 2-3 jours, ça va avoir une chronique. On parle du futur, mais en se basant sur le passé. C'est comme un entrepreneur. On est dans les deux dans le présent. Oui, bon, on revient. Fait que, on revient. Les hôpitaux ont des Tim Hortons. Imaginez-vous que le café, tu le payes 1,94 $, hein? Sauf que dans un Tim Hortons, l'employé est payé 14 piastres de l'heure à peu près, là, 13 piastres et demi, whatever. C'est le minimum. Plus pour boire. Dans les hôpitaux, non. Hein? Ici au Québec, c'est différent, là, mais dans le reste du Canada, bien, ça prend un employé d'un hôpital avec les conditions de l'hôpital. Donc, le gars qui te sert le café, te le sert à 28 piastres. Fait que le gouvernement, au lieu de financer les hôpitaux, hein, il y a 200-300 000 piastres par année qui s'en vont dans les Tim Hortons pour payer le café que vous buvez dans les hôpitaux. C'est un non-sens. C'est complètement un non-sens et on le voit qu'à un moment donné, c'est parce que vous voulez bien augmenter les salaires dans les cafés, mais la réalité, ton café, tu vas le payer. On ne le dit plus, hein, ça. C'est juste un café par jour. Moi, je pense qu'ils n'osent plus le dire, là, parce que la dette a tellement augmenté qu'on... C'est juste un pot de café par jour!
On est plus rendu à un Pétrus, hein? C'est plus un Pétrus par jour, la dette. On est passé d'un café à 1$ à un Pétrus, hein? Ça va vite. Fait que, ouais. Fait que les hôpitaux au Canada perdent de l'argent en vous servant du café. Il faut le faire. Il faut le faire. Le gouvernement, là, quand je vous dis que le gouvernement est pourri dans ce qui a rapport au commerce en détail, ben là, on le voit à petite échelle, mais c'est ça. Hey, les restaurants commencent à se plaindre que là, ça s'essouffle le prêt à apporter, hein, parce que la première vague des prêts à apporter, les gens mangeaient. Là, les restaurants, des fois, ils oublient. Ils oublient, fait que moi, leur rappeler. Hein? Puis c'est pas que je prends pas votre part, là, bien au contraire. Mais les restaurants, en partant, c'est pas la masse. Okay? Vous ne servez pas la masse. La famille de 4 enfants, là, elle ne pense pas aller au restaurant. OK? Elle ne pense pas aller au restaurant à dépenser 400-500$ d'un budget. Ben oui, parce que 400-500$, mettons que tu vas manger au Toki, 400-500$ pour une famille de 4 enfants, c'est l'entrée, là. Hein? Tu vas de vin, coûte cher. OK? Donc, c'est pour les riches. Mettons un restaurant comme ça, c'est pour les très riches. Après ça, tu as les autres restaurants. Ben, il y en a pour les plus nantis. Puis après ça, tu as la pizza qui est un peu pour tout le monde. Mais une pizza, 4 enfants, tu achètes la pizza pour tout le monde, tu peux t'en sortir, mettons, avec 40-50$. Donc, c'est pas toutes les familles, à toutes les semaines, qui prennent des décisions de manger au restaurant. Ça reste pour les mieux nantis de notre société. Sinon, il y a le McDo. Tu sais? Mais bon, on parle, c'est pas de vous autres qu'on parle, pas du McDo qu'on parle. Là, l'affaire, là, c'est qu'on est au mois d'octobre-novembre. Qu'est-ce qui se passe à Montréal au mois d'octobre-novembre? Il faut toujours commencer la phrase « Qu'est-ce qu'un Géopardy? » Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait Montréal à table? Vous avez une bonne réponse. À Montréal Giguère, hein? Vous avez une bonne réponse, M. Lambert. Oui, c'est Montréal à table. Pourquoi ils ont inventé Montréal à table? C'est parce qu'au mois de novembre, on ne va pas manger au restaurant. En temps normal, on n'y va pas. Fait que là, ils font des rabais, tous les restaurants se mettent ensemble, puis on fait des rabais. Puis c'est cool, tant mieux, hein, c'est pour stimuler. Ça, moi, je souligne ça. Mais ils font ça parce qu'on n'y va pas. En temps normal, on reste chez nous, petite chandelle. Allô bébé, comment ça va? Oh, allô bébé, comment ça va? Hey, hier, c'était la fête à David, je massacrer son nom, Rumberger. Sa blonde m'avait appelé m'avait texté. J'ai envoyé une vidéo privée, j'avais oublié. Donc David, bonne fête. Une journée en retard, vous me demandez souvent ça, des vidéos, des fêtes, ça me fait plaisir. J'oublie souvent, cependant. Donc, vous êtes obligé de me le rappeler régulièrement parce que j'oublie. Fait que les restaurants, bien, c'est ça. Ben, plaignez-vous pas. C'est pas de notre faute. C'est parce qu'on a le goût de vivre le higgy. À la maison, tu vas être tranquille. Moi, dans mon cas, c'est plus une bouteille d'eau Harrington, là, parce que ça goûte le gin. Fait que, tu sais, moi, quand manque de boisson. Fait que pas de l'eau qui goûte le gin, là. Calme-toi, calme-toi. Hey, les sondages, encore une fois, les sondages se sont cassés la gueule aux États-Unis parce qu'on prévoyait Biden all the way, mais c'est pas arrivé. Là, Jean-Marc Léger va ressortir encore. On n'avait pas prévu que les matantes en haut de 40 ans, que les jeunes milléniaux, borderline Gen X, portant des pantalons en bas des genoux, étaient pour voter. Hey, c'est votre job. Puis, tu sais, l'intelligence artificielle, là. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein? Natural Language Recognition, hein? Parce que il y a 20 ans, quand on a lancé le Voice Portal, qui s'appelait Alice, en passant. Hein? Et, ouais, parce qu'on l'a fait il y a 20 ans. On avait lancé un Voice Portal. C'était mon plan A d'affaires avec Georges. Ça n'a pas marché, parce qu'on était trop en avance sur notre temps. Mais on parlait déjà de la reconnaissance naturelle du langage en 2000. On est en 2020. On n'est pas encore rendu là. Fait qu'on se calme un peu avec l'intelligence artificielle. C'est pelleté un petit peu trop.
Mais je pense que les sondages pourraient utiliser ça un petit peu plus, parce que vous êtes toujours dans le champ. Comment tu peux faire un job et nous sortir des sondages qui ne sont jamais bons? Ils ne sont jamais bons, les sondages. Puis c'est à la TV, je l'aime bien, Jean-Marc Léger. Il est sympathique, le gars, là. Mais il fait partie de la gang qui sont toujours dans le champ. Vous êtes toujours pas bons. Puis là, vous expliquez, on va être meilleur la prochaine fois. Puis là, on vous croit. Hein? On vous croit. Utilisez l'intelligence artificielle. Puis en plus de ça, moi, vous donner juste un secret. Ah non, c'est ça. Moi, te le dis rien qu'à toi, Jean-Marc, mais si tu mets l'intelligence artificielle sur tes sondages au lieu des lignes téléphoniques, là, crédit d'impôt, mon homme. Ouais. Beaucoup d'argent à aller chercher. Tu mets intelligence artificielle, tu as même une chance d'avoir Fitzgibbon qui va venir te faire une annonce. Ça, là, l'intelligence artificielle, ouais, ben ça, là-dedans, c'est le futur avec le lithium. Pense à ça. Pense à ça. Hey, les GAFA font des profits de 465 millions US par jour. C'est quand même drôle, hein, parce que j'ai essayé de trouver, mais je vais y trouver peut-être pour ce soir, ou quelqu'un va me les trouver. Combien l'industrie pétrolière fait de millions de profits par jour au Canada? Je pense que c'est pas mal. Hein? Je pense que c'est pas mal, peut-être plus que ça même. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que le gouvernement ramasse énormément de taxes là-dessus. Maintenant, bien, les journaux, eux autres, ils capotent parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Fait qu'eux autres, eux autres, puisqu'ils ne se sont pas adaptés, ils disent « OK, il y a quelqu'un qui a de l'argent, il faut aller les siphonner. » Parce que les journaux, c'est un peu des gauchistes. Hein? Ils voient quelque chose qui marche, puis ils veulent... C'est comme une sangsue. Tu sais. Ça marche. Tiens, on va me coller à toi. Hein? Non, je n'essaierai pas d'imaginer. Non. Je peux pas. Moi, me coller sur toi, puis m'essayer de dire que c'est de ta faute. Alors qu'ils ne se sont pas adaptés au modèle. C'est sûr que ça fait mal. Là, ton bread and butter, c'était les petites annonces. Les petites annonces, oui, François Lambert cherche femme. Il y avait ça dans le temps, là, hein? Des escortes puis des affaires. J'imagine que ça va être encore là. Puis là, on a dit, hey, c'est plus le fun d'aller sous le net, on va aller là. Ah! Vous avez été plus vite que moi, maintenant, donnez-moi de l'argent. Vous me volez mon contenu? Ben, moi, je vous cite. Je ne le vole pas, votre contenu. Ben, je le paye, votre contenu, puis je vous cite. Donc, je vous aide à aller... Des fois, je le dis, allez lire la presse, ou des fois, je vous dis, allez pas lire la presse. C'est parce que vous devez être bon si vous voulez. Mais c'est ça, ils font de l'argent, mais on ne parle pas de l'industrie pétrolière, on ne parle pas de l'industrie du tabac, hein, qui en font probablement autant. On focus sur les grands. Bien, c'est sûr que quand tu es grand, et pourquoi qu'on va sur Amazon, pourquoi qu'on va chez Google faire de la pub, bien, ça marche. Rappelez-vous ça, c'est parce que ça marche, tout simplement. Et vous aurez avantage. Même le panier bleu, fait de la pub sur Google. Hein? Oui. Tapez le panier bleu, regardez bien ça, je vais vous le montrer. Panier bleu. Et ça, il faut être loser solide. Hein? Attendez un peu. On va regarder ici sur Google. Google, panier bleu. Un jour, j'ai vu ça. Regardez ça. Regardez ça ici. Annonce. Donc, il paye. Il s'appelle le panier bleu, puis il sort tout de suite après. Hein? Regardez, ils sortent tout de suite après, puis c'est naturel, ça s'appelle le panier bleu. Mais ils sont assez losers, le panier bleu, pour se payer une pub dans Google, pour dire, quand tu tapes le panier bleu, il faut que ça vienne chez nous. Ça, c'est les 3,5 millions, il y en a une partie qui s'en va là. Puis regardez comment je suis bon pour l'économie. Regardez ce que je vais faire. Tiens! Tiens, le panier bleu vient de donner de l'argent à Google. Hein? Vient de donner de l'argent à Google. Google, je ne sais même plus comment on le prononce. Vous le savez mieux que moi. Ah, mon café commence à être frais. Tu sais, un matin, je me suis levé de ma place. Ici, c'est sec parce qu'on chauffe avec de l'air pulsé puis des planchers chauffants. Fait que c'est sec. Ça prend de la crème. Fait que le nez, des fois, le matin, il est sec. Et je me suis levé pour aller... Je suis venu chercher un deuxième café. Je l'ai déposé à côté de ma chaise comme un vieux bonhomme, avec mes manières, hein, mes manies.
Et j'ai dit, d'après moi, il faudrait que je fasse attention pour ne pas kicker le verre en passant, la tasse. J'étais à peine levé. Tu sais, quand tu le sais, moi, je prédis le futur. Là, hein? Je le savais pendant que j'étais assis en mettant la tasse là, qu'en me levant, j'étais pour la kicker, la maudite tasse. Ben, c'est ça qui est arrivé. Fait qu'envoie du café partout. Oh, mon est beau. Envoie du café partout, partout, partout. Ça, c'était pas le fun. Fait que je suis capable de prédire le futur. Je le savais que c'était ça qui était pour arriver. Et mon pied a voulu me rendre raison. Je devrais être un sondeur. Paf! T'as un café. J'ai raison maintenant. T'sais, quand tu n'as pas moyen d'avoir raison avec du monde, tu as raison avec toi-même. Hey, dans le Figaro, 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 Figaro. Hey, la Castafiore, vous souvenez-vous de ça? Dans Tintin. Hey, même quand tu lisais le livre, tu savais qu'elle chantait fausse. Comme François Lambert. Oui, il parle des librairies québécoises qui sont en pleine augmentation de 8,2 %. Les librairies indépendantes, parce qu'on n'entend pas parler beaucoup de Renaud Bré. Hein? Normalement, Blaise Renaud, il est actif, donc je ne sais pas si ça va bien ou ça va mal. Normalement, il dit quand ça va pas bien, puis il dit pas quand ça va bien. Il dit quand ça va mal. Je ne sais pas, on n'entend pas beaucoup parler de lui, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Ah! Vous savez comment j'aime Pierre Fitzgibbon, là? Pierre Fitzgibbon, c'est le ministre de l'Économie du Québec. Hein? Sous lui, par la bande ou pas par la bande, il y a la Caisse de dépôt, il y a Investissement Québec, il y a toutes sortes d'organismes Québec. Et là, dans la Caisse de dépôt détient des actions dans Allied. Vous l'avez vu l'autre jour. Allied! Allied! Ça, c'est le renard qui appelle sa femelle, la renarde, qui appelle ses bébés ou qui crie, qui a peur, je ne sais pas. Elle crie de même dans la nuit. Mais c'est Allied, la compagnie d'assurance, la compagnie ben comme Garda, là, de garde du corps, je ne sais pas. Moi, ils transportent des millions. J'ai assez hâte de voir un camion Garda venir ici. Ah non, c'est parce que je suis en ligne. Pas grave, moi, le faire venir pareil. Juste faire à croire que l'argent me pisse par les oreilles. Venez ici chercher, je sais pas, moi. On trouvera ensemble. Trouvons ensemble quelque chose. Ben c'est ça, à l'aide, avec le goût de vous le crier dans les oreilles. À l'aide! A fait une offre aussi pour G4S. Et Stéphane Crétier, normalement, qui est tranquille, là, il est en... Puis ceux qui viendront me voir à l'entracte, hein? C'est ça, il fait la chanson de Plume. Puis ceux qui viennent voir à l'entracte. Parce que la Caisse de dépôt, c'est pas propre, OK? Se lance alors que lui essaie de le faire. Tu sais, Pierre Fitzgibbon, là, il est derrière ça, là, OK? Par la bande. Parce que c'est à lui de dire à la Caisse de dépôt, écoute bien, là, il y aura pas là, on va les laisser tranquilles, là. Je mets la bouche d'un côté ou de l'autre, mais là, tu dis, hey, regardez, calme-toi, la Caisse de dépôt, là, laisse faire, on va y financer au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais là, la Caisse de dépôt met des bâtons dans les roues à Garda pour les faire payer plus cher. Tu sais, dans les dragons, des fois, je faisais ça. J'étais un petit vlimeux, hein? Des fois, je voulais pas le deal, hein? Mais je voulais faire payer, mettons. Ben, il y avait juste Alexandre Taillefer qui me relançait. Je sais pas si les autres étaient trop pauvres. On va vous laisser le temps de digérer ce que je viens de dire, là. Je sais pas si les autres dragons étaient trop pauvres. J'ai déjà fait une sortie dans les journaux. Moi, je pense que quand tu faisais des offres à 20 000, là, puis tu rends... Quand il y avait 3 dragons qui se battaient pour une offre à 20 000, ça veut tout dire. Quand il y avait une offre à 200 000, tout le monde te regardait. Tu sais, quand tu longes les murs et tu regardes dans les airs pour pas qu'on te regarde, là. Mais avec Alexandre, quand même, c'était le fun parce qu'on se relançait. Puis des fois, je voulais le faire payer plus cher, puis lui aussi. Fait que, pour l'écœurer, je le fais. Tu demandes 100 000 $ pour 10 % de ton entreprise, je t'en offre 200 000 pour 15 %. Hein? Puis là, Alexandre a trouvé 500 000 c'est pas mon argent. C'est pour ça que je viens de comprendre pourquoi il me relançait tout le temps. C'est une blague, là. OK? C'est une blague. On termine sur une blague pour s'amuser. Mais c'est pas chic ce qu'on voit avec Garda et la Caisse de dépôt. Il serait peut-être le temps que le gouvernement mette de l'ordre dans la cabane et fasse un petit appel pour dire écoute bien, là, hein? Ici, là, moi le boss, fait que. Calme-toi. Il y a quelqu'un qui m'a montré une conversation de Pierre Fitzgibbon sur LinkedIn. Ça a l'air d'une joke. Pouvez-vous me confirmer si c'est vrai qu'il s'obstine avec quelqu'un puis il répond en épais
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, mais je ne crois pas que c'est vrai. Y a-t-il vraiment une conversation entre deux personnes, entre Pierre Fitzgibbon et un autre gars, qui a l'air d'une conversation d'un épais qui parle avec quelqu'un qui niaise? L'épais étant bien entendu notre ministre de l'Économie qui répond des niaiseries. Je ne le sais pas. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce lendemain de veille d'élection américaine. On va voir maintenant qu'est-ce qui se passe. On va regarder ça toute la journée, mais il ne se passera rien. Bonne journée à tous. Bye.